Et aussi, c'est encore un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Et je pense qu'il vous a... Allô? Faites les pieds. Vas-y, parle, essayez de parler fort le temps que je change. Je vais essayer de partager mes expériences avec vous et avec la prière. Je demande entre vous, c'est lequel qui a prié aujourd'hui? Comment? Qui a fait une prière. Okay. Qui a fait une prière avant de venir à l'école, quand vous avez vous levé, quelque chose comme ça? Ok. Vous, ceux qui n'ont pas levé la main, c'est ceux qui n'ont pas prié. Pouvez-vous me répondre pourquoi? Vous ne savez pas prier, vous n'avez pas envie, ou vous n'avez pas le temps? Peur? Pas le temps? Vous ne pensez pas? Ok. Bon. Je ne veux pas vous jeter la pierre parce que vous ne pensez pas, parce que je pense que vous avez autre chose à la place de ça. Je ne suis pas là aussi pas pour vous faire la morale, juste pour parler de la foi et de la prière, et pour vous dire que c'est très bien de prier. Que la prière nous apporte tout. Si vous prenez le goût et l'amour par la prière, vous allez remarquer que beaucoup de choses vont changer dans votre quotidien. Et je vous demande des excuses, je ne parle pas très bien le français parce que je ne suis pas française. Je n'ai pas été à l'école pour apprendre le français. Et vous avez tout à fait le droit de me corriger si je parle mal. J'accepte. Ok? Voilà, on peut continuer sur la prière. Et il faut que vous preniez l'amour par la prière parce que la prière nous apporte tout. Nous apporte l'intelligence, nous apporte le courage et nous apporte... Et ça nous ouvre des portes, déjà en nous et dans notre cœur. Et si notre cœur, il va bien, normalement, vous êtes bien pour les autres. D'abord, pour soi-même. Parce qu'il ne faut pas être égoïste et dire non, je vais prier que pour moi. Non, je vais prier pour vous tous. Vous êtes là, je ne vous connais pas, mais je prie pour vous tous les jours. Je prie pour vous quand je suis chez moi. Je prie pour mes collègues quand je suis au travail. Je chante aussi pour mes collègues. Parfois, je les embête aussi. Mais j'ai envie de voir son jugement. Si je chante bien, si je chante mal. Mais si je chante mal, je vais essayer de chanter mieux. C'est ça Dieu, et c'est ça la foi, et c'est ça la prière pour moi. Je prie aussi pour vous, sans vous connaître votre nom, quel âge vous avez et quelle classe vous êtes. Pour vous dire ce que la foi, que la prière m'a apporté beaucoup de choses. Je pourrais être une jeune fille toute perdue, et parfois je me sentais perdue. Mais je me dis, quand je regarde le ciel qui est tellement énorme, je dis, il doit y avoir quelque chose qui peut apaiser ma douleur. Qu'est-ce que je peux faire? Le message précédent, je parlais que j'étais petite, que j'ai perdu ma maman. Ça fait pas plaisir de parler que je n'ai pas de mère. Peut-être que je peux me considérer quelqu'un malheureuse. J'étais, mais je ne suis plus malheureuse. Parce que si Dieu fait appel à ma maman, c'est qu'il a besoin de ma mère là où elle se trouve. Je sais où ma mère se trouve, elle me regarde. Et tout ce que je peux faire dans cette terre, c'est de faire du bien à moi, aux autres, par la prière, pour que je puisse un jour rejoindre ma maman. Je parle un sujet plus fort parce que ma mère, c'est bien sûr, ça nous touche tout, qu'on parle de nous, qu'on parle de ta mère, qu'on parle de ta famille. Parce que souvent, on a tendance à regarder ceux qui sont autour de nous. Mais nous, on doit regarder tout le monde avec les yeux de l'amour, comme Dieu nous regarde. Et il ne nous regarde pas si je suis sale, si je suis pauvre, il regarde mon cœur et mes besoins. Et tout ce que je fais par la prière, je demande pour moi, pour vous, pour tout le monde, pour ces gens que ça ne fait pas longtemps, les attentats qu'on a eu ici en France. Je pense aux gens qui sont morts, je pense hors famille, je pense même ces terroristes. Ça, c'est sûr qu'ils n'avaient pas Dieu dans le cœur pour faire quelque chose. Je pense qu'ils n'ont jamais même vu la prière parce que s'ils ont prié, ils priaient de manière différente. Parce que s'ils avaient Dieu et la prière dans leur vie, je ne pense pas qu'ils allaient faire ça.
Jusque-là, ça va? Oui. Si vous avez des questions, vous pouvez lever le doigt. Et tout que j'ai subi, comme je vous avais dit, je ne suis pas d'ici, je suis une étrangère. J'arrivais ici en France, je ne savais pas écrire, je ne sais pas lire, je ne sais rien faire. Et comment je veux faire? Quand les gens me parlent, je ne pouvais pas comprendre. Je retournais chez moi triste. Et quelqu'un me disait, lis le journal, regarde le journal, parce que tu vas regarder les obligères, regarder la manière que les gens parlent, pour peut-être ça va te débloquer quelque chose de ton cerveau. Je sortais avec la tête basse et je disais, Seigneur, comment je fais pour apprendre à parler cette langue aussi difficile de la mienne? Pourquoi tu me ramenais jusqu'ici pour que je traverse autant de difficultés? Je me posais cette question. Et au jour de mes prières, j'ai eu la réponse. Si j'ai traversé l'océan Atlantique pour être là, c'est par l'amour à Dieu. Si j'étais ici, c'est pour faire quelque chose de bien pour le peuple, pour quelqu'un de ma famille qui était ici. Et d'un jour à l'autre, j'ai commencé à parler un peu mal, mais très mal, pire que vous pouvez imaginer. Et j'ai commencé à prononcer des mots. Le nom plus difficile de prononcer, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne savais pas dire dans la rue. Ce nom, c'était un challenge pour moi. J'ai regardé le mot, et ma langue, elle a tombé et je n'arrivais pas à dire ce mot. J'ai fait plusieurs prières, et j'ai demandé plusieurs fois, genoux, en pleurant. Et maintenant, je sens que je commence à aller de l'avance sur mon langage. Et la première chose que je dois prononcer, c'est que Dieu, Jésus, il est bon. Il est bon parce qu'il nous donne tout ce qu'on a besoin dans la mesure exacte. Il ne faut pas demander ni ça, ni ça. Dieu te donne juste ce que tu mérites. Si je suis en train de traverser ce moment difficile, c'est que Dieu, il va me donner la victoire. Et je peux vous dire, les enfants, les jeunes, les adolescents, c'est pas parce que je suis plus âgée que vous, mais aussi j'étais jeune. Et depuis jeune, j'ai prié. Quand je perdis ma maman, j'avais 8 ans. C'était difficile. Comment me mettre à genoux? Comment demander au Seigneur? Comment je dois parler à lui pour qu'il vienne apaiser ma douleur? Toute petite, je me mettais à genoux quelque part et je demandais, et c'est en grandissant au fond de moi, par dans ma taille et dans ma foi, qu'aujourd'hui je peux parler de la mort et de la famille et de la souffrance sans pleurer. Parfois on pleure parce qu'on est tous fragiles. C'est récent, très récent. D'ici à 4 jours, ça va faire 1 mois que j'ai perdu une nièce jeune, 23 ans. Elle s'est donné la mort au Brésil. Le jour que j'ai repris à l'école, je n'avais pas le moral. J'ai dit à ma collègue, qu'est-ce qui t'arrive, Dagmar? J'ai dit, je viens de perdre ma nièce et encore une fois, je ne suis pas là. Mais mon Jésus, mon Dieu, il est là avec ma famille. Je peux parler de ma nièce, je peux parler de ma douleur sans pleurer. Parce que chaque jour que je plie mon genou, Dieu me donne le courage. Même s'il pleut, même s'il neige, même s'il y a le soleil, il est là dans mon cœur. Il nous apporte tous les jours l'air qu'on respire, les pas qu'on fait, comment on se lève, les plantes qui poussent. Tout ça, c'est donné par quelqu'un. Pour qui? Pour Jésus. Il a mis tout ça à notre main, à notre disposition. Je pense qu'il y a moindre de choses que nous, on peut faire, c'est être fidèle à lui et prier pour qu'il nous donne plus et chaque jour plus de courage pour vivre dans ce monde qu'on vit. Des questions? Allez, les enfants, sont osés poser des questions, n'ayez pas peur. Moi, quand je prie, Oui. une fois que ça m'arrive, j'ai l'impression, j'aimerais bien, mais je n'arrive pas,
l'impression de prier un peu, mais dans ma tête, je me dis que c'est possible. Du coup, c'est à moi un peu de foi. Je n'ai pas tout compris à la fin. Quand tu te mets à genoux, tu pries? Quand je prie, dans ma tête, je me dis ça sert un peu à rien, mais dans un autre sens, je me dis que non, c'est possible. Et du coup, je sais pas. Donc, voilà, ce qui reste dans ta prière, tu penses que ça ne sert à rien de prier, et qu'après tu penses que c'est possible. Bon, ça peut arriver, mais qu'est-ce que je peux te dire? Que tu continues, parce que la prière, ça vient par la foi. Et comment tu demandes à Dieu, tu vas insister. Jésus n'est pas quelqu'un qui tu arrives, tu dis, écoute, donne-moi ça, il va te donner tout de suite. Non, c'est pas comme ça. Il faut beaucoup de patience. Il faut que tu donnes ton cœur, parce que Jésus, il regarde nous dedans. Il ne regarde pas notre pantalon, il ne regarde pas notre cheveu, la manière et la couleur qu'on est coiffé. Il regarde ce qui est en nous. Et nous, on doit faire attention aussi, parce que parfois, Jésus te donne un savoir qui n'est même pas capable de dire ça vient de Dieu, ça vient de l'ennemi, ça vient de qui? Parce que ce n'est pas parce que Jésus est là que les tentations ne sont pas à côté. Un côté dit oui et l'autre côté dit non. Il faut que tu pries pour que ce côté négatif passe du côté positif. Et là, avec ta persévérance, tu vas voir le résultat dans ta vie perso, dans tes études, dans tout. Tu vois, moi, je suis une femme de 57 ans. J'ai arrivé ici, ça fait 5 ans. C'est difficile de retourner à l'école pour moi, 50 quelques années. Moi, j'aurais honte quand je suis arrivée ici. Mais si quelqu'un me propose de venir à l'école aujourd'hui, me mettre dans le même banc que vous, je n'ai pas peur. Et je n'ai pas honte. Parce que mieux tard que jamais. Je pense que si je viens à faire ça, je serai d'abord un exemple pour moi et un exemple pour vous ou pour quelqu'un d'autre de ma famille. Parce que tout ce que tu fais, il faut que ça donne un impact sur ta personnalité et sur ta personne, et sur ta foi. Et sans la foi, tu n'y arrives nulle part. Moi, je vous dis et je suis là pour vous confirmer. Si on n'a pas la foi en Jésus, on est à dérive. Comme un petit bateau qui va droite à gauche. Si la mer monte, il va. Si la mer descend, il va. C'est comme ça. Nous ne sommes pas la mer. Nous, on a un cœur et on a Jésus qui est là pour nous. Et nous sommes là pour demander tout ce qu'on a besoin. Ça te répond? Allez, mon bonhomme. Pas de questions? Il y a d'autres d'entre vous qui arrivent à prier et qui pensent que c'est parfois inutile? Non? Tu penses quoi de la prière, de la foi? Moi, je pense que c'est utile parce que si on, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si on ne peut pas, après on va être complètement dérangé et on va être dans le chemin qui n'est pas bien. Voilà, ça peut arriver parce que là on parle que de la prière, on parle que de la foi. Mais quand on n'a pas la foi, on peut déraper n'importe quelle chose qui soit grave, qui soit moins grave, ou qui soit dans les études, parce que non-réussite de nos études, c'est une forme d'échec. Je pense que c'est pas bien. C'est pas bien pour vous, c'est pas bien pour moi, et c'est pas bien pour ceux ici de la foi. Moi, je vous affirme que vous pouvez avancer plus vite. Ce qu'on dit, ce qu'on pense, à Dieu, on garde pour nous. On n'écrit pas dans un papier et on va divulguer aux autres. C'est entre toi et lui. C'est comme ça. Alors, les filles, il y a des questions? Non plus? C'est dommage, autant de jeunes, beaux et intelligents, j'espérais plus de questions. Est-ce que vous priez toujours
de l'aide d'autres chrétiens pour prier. Parce que toujours seul, prier toujours seul, c'est difficile. Du coup, on